Philippiens chapitre 2. Nous allons prendre du verset 4 au verset 11. Philippiens chapitre 2, du verset 4 au verset 11. Nous lisons ici. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, ce soir, je parle sur le thème que tout genou fléchisse. Il est possible que tout genou fléchisse. Ah oui, que tout genou fléchisse devant les fils de Dieu que nous sommes. Il est possible que tout genou fléchisse. Il est possible que les maladies, que les problèmes, que les hommes pervers, que les sataniques, que les voleurs, les brigands, que les escrocs de cette génération-ci fléchissent les genoux devant le seul, unique, vrai Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire qu'il est possible qu'en tant que fils de Dieu, que le monde entier se soumette à toi et qu'ils obéissent à la parole de l'Éternel. Qu'il est possible que le monde entier se procède et reconnaisse qu'il y a des dieux, qu'il y a des fils de Dieu, qu'il y a des hommes capables de servir l'Éternel des armées. Dans ce passage, il est question de Jésus, il est question du Fils de Dieu, il est question de l'alpha, de l'oméga, du prince glorieux. Il est question de Jésus, celui-là qui était le Fils unique de Dieu. La Bible dit que ce Fils de Dieu a pris la décision d'abandonner sa royauté,